Sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème du jour est la génération Z et la da'wa à l'heure du numérique. Le monde vit actuellement une révolution de grande ampleur qui bouleverse tous les aspects de la vie. Il s'agit de la révolution numérique rendue possible grâce à l'Internet et les outils digitaux, notamment les smartphones. Sous nos yeux, nous assistons à une mutation profonde des modes de vie anciens. La façon de communiquer est marquée par l'instantanéité des échanges, là où il fallait attendre de longs délais pour avoir une réponse à une requête. Les échanges commerciaux et les modes de paiement sont devenus purement virtuels. On parle du marketing digital. Les rapports sociaux autrefois plus physiques sont de plus en plus virtuels. Dans ce cas, les réseaux sociaux sont devenus l'espace principal de communication et de socialisation à travers des groupes d'amis. Ainsi, les influenceurs sont devenus de vrais gourous qui dictent les codes de vie à leurs followers. La génération née et ayant grandi dans cette ère numérique est appelée la génération Z. Selon certaines études, la génération Z, que d'autres qualifient aussi de génération tête baissée, se distingue par des traits de caractère singuliers, distraits, dépendants en permanence de la technologie, ayant une attitude envers les carrières et les engagements qui semblent éphémères, étrangères pour toutes les générations plus anciennes. Tête baissée comme un cycliste dans la tête du guidon, on la juge d'être dans l'immédiateté, incapable ou refusant de faire des projections à long terme, voulant tout et tout de suite, refusant de se soumettre le parcours de l'apprentissage et de la construction de soi par la patience en vue d'avoir un succès sur le long terme. Face à ce bouleversement sociétal, il est urgent et important de comprendre l'âme de la génération Z et de l'aider à mieux s'approprier sa foi musulmane et de la vivre pleinement. Voici quelques pistes de réflexion et d'action qui pourraient aiguillonner le travail des acteurs du travail islamique et de la da'wa dans ce sens. Premièrement, il est indispensable d'admettre le postulat selon lequel la génération Z ne s'informe et n'interagit que sur les réseaux sociaux. Ce monde virtuel est son espace d'information, d'éducation, d'interaction et de socialisation. Une réalité qui est en contradiction totale avec les codes de vie du monde d'hier. En effet, les actes de socialisation s'y déroulaient dans les cadres familiaux, associatifs, professionnels, communautaires, etc. Deuxièmement, de ce qui précède, les structures de formation et d'encadrement islamique devraient irrémédiablement et rapidement faire leur mutation en investissant et en s'encrustrant dans l'espace virtuel à travers les réseaux sociaux afin d'atteindre les jeunes qui constituent 70% de la population dans nos pays africains. La preuve est qu'actuellement, les conférences publiques ont du mal à rassembler de nombreuses foules comme autrefois. C'est pourquoi nombre d'activités de ces structures pourraient s'organiser virtuellement, à savoir les réunions, les sessions de formation, les panels et conférences, etc. Cette mutation aura pour avantage de mobiliser plus de monde et surtout de réduire les charges de fonctionnement, etc. Troisièmement, le besoin d'apprentissage de la religion est énorme. Et bien que les offres soient très nombreuses, elles souffrent d'un déficit de crédibilité. C'est pourquoi il est important que les érudits et les centres de formation reconnus pour leur sérieux créent des pages en vue de poursuivre leur mission de formation et d'encadrement sur les réseaux sociaux et surtout pour mieux former et encadrer cette génération. À preuve, l'engouement à partager des messages, hadiths, pensées et passages du Coran sur les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et autres les vendredis et pendant le mois de Ramadan illustre éloquemment cette forte demande de la part de cette génération. Au total, il n'est plus question d'hésiter. Il faut saisir la belle opportunité qu'offre la révolution numérique en étant pleinement présent sur les réseaux sociaux, avec une stratégie de formation et d'encadrement bien pensée. Car le plus important ici, c'est de capter la cible qui s'y trouve pour mieux la former et l'encadrer, notamment
la jeunesse, comme Allah nous l'indique au verset 125 de la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, et je cite, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Fin de citation. Qu'Allah fortifie notre foi et celle de la génération Z